Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. En voici les principaux titres. Les routes, des projets d'extension et d'élargissement pour désengorger la circulation dans plusieurs communes de Mostaganem. Au sud, le dédoublement de la route reliant Ouargla à Hassi Messaoud a fait baisser le nombre des accidents. L'activité du port de pêche de Bnissaf est en net recul depuis 2 ans en raison notamment de l'ensablement de la passe d'entrée. Les pêcheurs s'inquiètent. Une campagne de sensibilisation nationale lancée en ce mois d'août par la Sûreté nationale contre le danger de l'utilisation par les enfants sans contrôle parental des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Le Festival national de la musique actuelle à Guelma, très belle ambiance pour la soirée d'ouverture avec la prestation de nombreux jeunes artistes. Le développement local pour commencer et direction tout d'abord Mostaganem, un grand chantier pour le raccordement de quelques 4000 foyers au réseau de gaz de ville est lancé dans la wilaya et pour fluidifier la circulation à l'entrée des communes de Sayada et de Khairdin, des travaux pour l'élargissement des routes sont sur le point d'être achevés. Naïma Haouch. La wilaya de Mostaganem accorde une grande priorité à la réfection du réseau routier. Le projet d'élargissement de la route permettant l'accès à la commune de Sayada et Khairdin est en phase finale. Il sera remis dans les délais. Le projet qui fait environ 7 km passe par 2 communes, Sayada et Khairdin. Des travaux qui permettront à terme la fluidité de la circulation avec un côté esthétique grâce à l'aménagement des abords de la route qui changera totalement le paysage de ces villes qui bordent Mostaganem. Dans le secteur de l'énergie, la wilaya a bénéficié de projets de raccordement au gaz de ville, notamment les zones isolées. À cause de la crise financière, on avait vraiment baissé les bras et le projet était à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise dans notre région réputée pour ses hivers très froids. L'enveloppe financière allouée à ce projet est de l'ordre d'1 milliard de dinars, soit 100 milliards de centimes. Un projet confié à Canagaz et dont les travaux ont été officiellement lancés aujourd'hui pour un échéancier de 10 mois. Un projet qui permettra à terme de raccorder les nouveaux pôles urbains en construction au réseau de gaz de ville de la wilaya. Le dédoublement de la route reliant Ouargla à Hassi Messaoud, applaudi par les usagers, circuler est devenu en effet plus facile et surtout moins risqué en attendant que la route entre Ouargla et Gherdaya, une route très fréquentée par les poids lourds, devienne elle aussi à double sens. Naïma Chekchek. La 49, une route nationale dont un tronçon reliant Ouargla à la wilaya de Gherdaya, connaît nettement moins d'accidents de la route, et ce depuis qu'un dédoublement de la route sur 100 km sur ce tronçon a été réalisé. Les usagers de la route affichent leur soulagement. Avec la double voie, tu roules à l'aise. Pas de véhicule qui te sert. Cette route qui mène à Ouargla était vraiment catastrophique. Dieu merci, depuis que la double voie est faite, les accidents de la route ont diminué et les gens roulent à l'aise. La double voie serait la bienvenue sur toute cette route reliant Ouargla à Gherdaya quand on sait sa dangerosité en raison des très nombreux accidents de la route mortelle qui y surviennent. C'est une route qui connaît un très grand trafic, surtout par les poids lourds, vu qu'il s'agit d'un axe à forte activité économique. On aimerait vraiment qu'on étende au plus vite cette double voie pour une baisse des accidents. Tellement d'accidents sont survenus sur cette route avec des dépassements dangereux. Une étude intégrale est faite pour le dédoublement de la route depuis la wilaya de Gherdaya, plus exactement à partir du 4 chemin de Mniha Ouargla. Nous allons inscrire au sein de la wilaya cette étude intégrale afin d'arriver à sa concrétisation.
Sa concrétisation en 2019, Inch'Allah. Une autre voie routière connaît des travaux assidus pour son dédoublement. C'est celle de Ghardaya-Larouat. Des travaux incluant notamment des échangeurs et des voies de déviation. On va parler de pêche, de production de la sardine, une spécialité a priori de Bnissaf. Seulement, l'activité du port de pêche est en net recul depuis au moins 2 ans et les raisons sont multiples, comme nous allons le voir avec Malika Bellel. Connue comme étant la ville de la sardine, Bnissaf est aussi une ville de la culture aquatique. Elle possède toutes les infrastructures propices pour la pêche du poisson. 14 000 tonnes de sardines ont été rapportées au port de Bousjar et de Bnissaf l'année précédente et 6 000 ont été acheminées du même port durant le premier semestre de cette année. Aujourd'hui, nous avons 80 caisses de sardines, ce qui fait 15 kilos. Hier et avant-hier, à cause du mauvais temps, la production n'était pas vraiment bonne. Parfois, on travaille 3 jours seulement la semaine. Tout dépend du climat. Les marins pêcheurs de la région sont toutefois confrontés au phénomène d'ensablement de la passe d'entrée du port, un phénomène dont l'ampleur ne cesse de croître d'année en année et de plus en plus préjudiciable pour la navigation des bateaux de pêche. L'inquiétude chez les amateurs du port de Bnissaf est aujourd'hui alarmante. L'ensablement de la passe d'entrée empêche les chalutiers d'entrer au port et de sortir, surtout quand le mauvais temps est au rendez-vous. Il y a beaucoup de pêcheurs qui ont déplacé leurs chalutiers de Bnissaf au port de Bousjar ou celui d'Oran. On appelle à une action urgente et durable. La stagnation naturelle et sans limite du sable compliquent aujourd'hui la navigation. Une production de 9 000 tonnes de sardines est attendue pour le 2e semestre de l'année en cours à Bnissaf. Une campagne de sensibilisation nationale lancée par la Sûreté nationale contre le danger de l'utilisation par les enfants sans contrôle parental des jeux vidéo, mais surtout des réseaux sociaux. La Sûreté nationale profite justement des vacances pour se rapprocher des enfants et de leurs parents. Illustration à Skikda avec Rafiq Hamidash. Internet et réseaux sociaux, une arme à double tranchant. Venus pour faciliter la communication entre les gens et l'accès à l'information par un simple clic, il n'en demeure pas moins qu'ils représentent un véritable danger. Rappelez-vous, l'an dernier, au moins 6 enfants âgés entre 11 et 17 ans se sont donné la mort. La cause, un jeu de défi incitant au suicide, le défi de la baleine bleue. À cet effet, la Direction générale de la Sûreté nationale a organisé ses portes ouvertes afin de mieux sensibiliser les parents et surtout leurs enfants des dangers qui les guettent à travers ces réseaux et ces sites internet. Ces portes ouvertes sont organisées à travers tout le territoire national et s'étaleront jusqu'à septembre prochain. Objectif, inculquer aux enfants et aux parents le bon réflexe face aux dangers qui les guettent à travers Internet. L'occasion a été aussi de présenter les différentes missions de la Sûreté nationale qui veillent à la sécurité des citoyens. J'ai appris beaucoup de choses sur les dangers et les pièges des réseaux sociaux et de certains sites internet. Les éléments de la Sûreté nationale m'ont donné de bons conseils pour les éviter. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Le thème de ces portes ouvertes nous concerne tous et aujourd'hui je peux dire que nous sommes bien protégés par les services de la cybercriminalité. Plusieurs activités sont organisées lors de ces portes ouvertes, comme cette opération d'intervention présentée sur la place Stora, une présentation qui démontre le professionnalisme des éléments de la Sûreté nationale sur le terrain. Lutte antiterroriste et après l'expertise scientifique, le ministère de la Défense nationale annonce ce lundi l'identification hier des 2 cadavres découverts par un détachement de l'armée nationale populaire lors d'une opération de fouille et de recherche menée dans la localité de Boul Khrachef à Bni Welben dans la wilaya de Skikda. Il s'agit des dépouilles des terroristes recherchés Shrouana El-Hani et Lahnesh Ashrif. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a arrêté à Béchar 2 narcotrafiquants en possession de 126 kg de kif traité. Vous le voyez à l'image. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Alger, Mostaganem et Oran 6 narcotrafiquants et saisis 156 kg de kif traité également.
L'équipe militaire algérienne a terminé à la 5e place de la 4e édition des Jeux militaires internationaux dans la discipline section aéroportée, disputée simultanément du 28 juillet au 11 août en Russie et dans 7 autres pays. L'Algérie est représentée par 47 athlètes, compte 19 points derrière la Russie, première avec 4 points, la Chine deuxième avec 8 points, la Biélorussie troisième avec 17 points et l'Iran 4e avec 18 points. L'Algérie a reçu à cette occasion le prix spécial de l'esprit d'équipe et de l'esprit de combat en reconnaissance de son parcours remarquable lors de cette première participation à ces Jeux mondiaux. Cette 4e édition a connu la participation de 189 équipes de 32 pays et ce dans 28 disciplines. La discipline section aéroportée comprend 6 épreuves, saut au parachute, suivi par la marche commando sur 10 km, la conduite des engins de combat BTR 80, le saut de précision au parachute, la course d'orientation, le parcours du combattant sur 10 km et enfin la conduite des engins de combat BTR 80 avec tir, précise le communiqué du MDN. Sahara occidental avec la 9e université d'été des cadres du Polisario et de la race à Boumerdès. Dans son intervention aujourd'hui, le ministre des Territoires occupés, Bachir Mustafa, a souligné que le Front Polisario met toute sa confiance en la personne de l'émissaire onusien pour le Sahara occidental, Horst Köhler, à la lumière de son dernier rapport devant le Conseil de sécurité, ajoutant que la partie sahraoui est disponible à appliquer des décisions du Conseil de sécurité en attendant la reprise des négociations prévues fin octobre au début novembre prochain. À propos du Sahara occidental, près de 2500 mines antipersonnelles semées par l'occupant marocain ont été détruites en mai dernier à Tifariti, dans les territoires sahraouis libérés. Cette 7e opération a eu lieu sous la supervision du programme des Nations Unies anti-mines, conformément à l'appel de Genève. Karim Haïfa. لم يمر على وفاة أتظن بأن التنوير بالإنسانية ثم راوا التخلف. Avec le sujet des mines antipersonnelles au Sahara occidental, nous essaierons d'y revenir tout à l'heure. Dans l'actualité en Algérie et depuis Guelma, où il était hier en visite d'inspection, le ministre de la Culture a évoqué le grand projet national lancé par son département qui a pour objectif la sauvegarde et la réhabilitation de tous les sites archéologiques et la valorisation des lieux de mémoire. Selem Kasser. L'Algérie a de tout temps été jalonnée de civilisations diverses qui ont, pour la plupart, laissé de nombreux vestiges, malheureusement, soit détruits ou à l'état d'abandon total. Mais ces lieux historiques vont être réhabilités et protégés. Très belle initiative du ministère de la Culture. Nous allons continuer le travail des fouilles archéologiques. C'est un travail ambitieux que nous espérons réaliser. Nous avons une équipe au niveau du ministère de la Culture constituée de scientifiques et de spécialistes qui vont prospecter pour découvrir tout vestige susceptible d'être sauvegardé. Et la loi de sauvegarde du patrimoine culturel va être revue. La maison du défunt, le président Houari Boumediene, va être restaurée et réhabilitée en musée. Azdine Mehoubi a déclaré. La restauration de ce lieu et la maison du défunt, le président Houari Boumediene, est une idée de son Excellence, le président Abdelaziz Bouteflika, qui date de 2014, quand il avait décidé de la réhabiliter et lui donner le statut qu'elle méritait. Et ceci démontre l'intérêt que porte l'État algérien et à sa tête le président Abdelaziz Bouteflika, qui est lui-même très concerné par l'histoire et sa transmission aux générations futures. On reste à Guelma, où s'est ouvert hier le 11e Festival national de la musique actuelle. La soirée d'ouverture qui a vu défiler plusieurs groupes sur la scène du théâtre romain a eu lieu en présence d'un public très nombreux. Yasmine Chouir nous replonge dans l'ambiance. Le public est venu en masse retrouver un festival qui a vu le jour en ces lieux.
La 11e édition du Festival national de la musique actuelle a fait vibrer le théâtre romain de la ville de Guelma pour le plus grand plaisir des spectateurs. Nous espérons avoir un festival chaque année. On aime se divertir, s'amuser et se cultiver. Tout nous fait du bien, on s'amuse beaucoup. C'est un super festival, les gens qui viennent ici se détendent, s'amusent, dansent et chantent. Derrière le retour de ce festival dans sa ville natale, il y a l'idée de promouvoir les artistes et les énergies locales, une intention d'encourager le fait culturel de la région. Si toutes ces familles n'étaient pas sûres de trouver de belles choses ici, un programme qui correspond à son goût, elles ne seraient pas venues. Nous continuons à soutenir la culture en nous dressant aux côtés de l'art et la création, car la société évolue aussi grâce aux belles choses. Pendant toute cette soirée d'ouverture, la scène a vu défiler une pléiade d'artistes algériens. C'est une occasion de la musique actuelle. C'est une occasion pour nous de jouer de la musique actuelle, une musique algérienne et moderne. Venir rencontrer le public, les familles, les jeunes, les moins jeunes. Donc ça fait vraiment plaisir. Je tiens à féliciter le public de Guelma. Franchement, on est un groupe très actif, alors on aimerait bien qu'il y ait plein de festivals comme celui-ci, surtout dans la wilaya de Guelma, qui a besoin de ce genre d'événements. La 11e édition du Festival national de la musique actuelle, qui se poursuivra jusqu'au 15 août dans la ville de Guelma, promet d'être une belle symphonie entre public et artistes algériens. On revient au sujet de Karima Haïfa sur les mines antipersonnelles. Je vous le disais, près de 2500 mines antipersonnelles semées par l'occupant marocain Atif Hariti ont été détruites en mai dernier. Il s'agit de la 7e opération qui a eu lieu sous la supervision du programme des Nations Unies anti-mines, conformément à l'appel de Genève. Plus de 2500 mines antipersonnelles ont été éliminées à Tifaridi, cette terre sahraoui libérée toute proche du mur de la honte. Un mur où plus de 9 millions de mines antipersonnelles ont été disséminées par le Maroc. L'opération, qui date du 20 mai dernier, s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités représentant l'Organisation des Nations Unies. La République sahraoui, malgré tous les efforts qu'elle déploie dans ce domaine, reste aujourd'hui préoccupée et inquiète car le Royaume du Maroc est un des derniers pays au monde qui n'a pas encore adhéré à la Convention mondiale sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Des mines terrestres antipersonnelles qui raflent chaque jour des vies sahraouis à côté des milliers de blessés qui se retrouvent amputés ou pire encore alités avec des séquelles irréversibles. Il ne s'agit pas seulement d'un millier ou de 2000 victimes, ils sont plusieurs dizaines de milliers de victimes. Ces mines n'épargnent ni les hommes ni les bêtes. Donner sa vie pour son pays, c'est sacré pour nous. Un pays qu'on doit reconquérir coûte que coûte. Nous dénonçons l'existence même de ce mur où le Maroc a posé plus de 7 millions de mines antipersonnelles. Et nous appelons la communauté internationale à faire pression sur le Maroc pour qu'il se plie aux résolutions de l'ONU concernant le Sahara occidental. Une pression exprimée lors de ces nombreux meetings et sit-ins par des associations humanitaires et de simples citoyens sahraouis pour lever le voile sur ces crimes commis tous les jours le long de ce mur où des milliers de blessés et des centaines de morts sont victimes des mines antipersonnelles marocaines au vu et au su de la communauté internationale. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Les routes, des projets d'extension et d'élargissement pour désengorger la circulation dans plusieurs communes de Mostaganem. Au sud, le dédoublement de la route reliant Ouargla à Hassim El Saoud a fait baisser le nombre des accidents de la route. L'activité du port de pêche de Bnissaf est en net recul depuis 2 ans, en raison notamment de l'ensablement de la passe d'entrée. Les pêcheurs s'inquiètent.
Une campagne de sensibilisation nationale lancée en ce mois d'août par la Sûreté nationale contre le danger de l'utilisation par les enfants sans contrôle parental des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Le Festival national de la musique actuelle à Guelma, très belle ambiance pour la soirée d'ouverture hier avec la prestation de nombreux jeunes artistes. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Nejma Halash. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.